Salut et bienvenue à ce numéro de votre émission tant attendue, Le Triangle du Savoir sur la DRTV internationale, la chaîne du bassin du Congo. Eh bien, comme d'habitude, nous nous retrouvons au rendez-vous, au grand rendez-vous de cette émission. Vous comprenez que nous apportons des informations, nous apportons la connaissance, le savoir, et nous allons toujours continuer à le faire parce que nous avons toujours des raisons pour cela. On va dire au commencement, c'est l'Afrique, c'est-à-dire l'Afrique est le berceau de l'humanité. Mais l'Afrique est le berceau de la médecine aussi. Parce que aujourd'hui, si nous parlons de médecine, on va dire conventionnelle, on va parler par exemple de la pharmacopée africaine, dans la mesure où tout ce que vous avez en pharmacie part ou à leur origine ou à son origine l'Afrique. Parce que c'est parti des plantes, donc de la pharmacopée africaine, donc de la médecine traditionnelle. J'ai touché le mot. Oui. Parce que ce sont des plantes, on a pris, on a transformé, c'est devenu le médicament que vous avez en pharmacie. Mais que devient donc la source, l'origine? Parce qu'on va dire traitement moderne, mais que devient les traitements traditionnels, donc pour avoir la guérison par le traitement traditionnel? C'est ça. Aujourd'hui, nous parlons de la guérison traditionnelle. C'est aussi très important dans la mesure où il faut repartir à la source. Et repartir à la source dans le cadre de la médecine traditionnelle et dans le cadre de la médecine, pardon, excusez-moi, c'est la médecine traditionnelle puisque c'est là la source. Et aujourd'hui, je suis particulièrement enchanté ou content parce que vous voyez, cette coupe, je vais vous montrer la coupe, cette coupe-là, ça consacre quelqu'un qui passe souvent à cette émission. Et il s'agit de Monsieur Chancy Kenge, qui est tradithérapeute nécromancien. C'est lui que nous recevons aujourd'hui sur ce plateau pour nous parler de la guérison traditionnelle. Mais cette coupe-là représente quelque chose. Une victoire pour les Congolais, parce que lui-même, ne sachant pas que j'étais à l'événement, il ne m'a jamais vu. Il était surpris lorsque je lui ai dit vous apportez, monsieur Chancy Kenge, vous apportez aussi la coupe. Il me dit la coupe? Oui, mais la coupe que vous avez gagnée, parce que moi j'étais à l'événement. Vous êtes sorti le meilleur tradithérapeute de l'année 2021. Mes félicitations, monsieur Chancy Kenge. Merci beaucoup, monsieur. Alors, et on a dit, enfin, le Congolais est arrivé. Avant, c'était les autres tradithérapeutes, je veux dire, de nationalité qui ne sont pas des Congolais, parce que tous nous pratiquons. Moi, j'ai travaillé avec les Nigérians, j'ai travaillé avec les Béninois, j'ai travaillé avec les Togolais, j'ai travaillé avec les Béninois togolais, dans le cadre de la médecine traditionnelle. Ceux qui suivaient les émissions à la DRTV, ils savent que j'ai accompagné pas mal de tradithérapeutes étrangers pour faire des émissions, et ce n'est que normal. Mais moi, ma question, c'est pourquoi depuis ce temps-là, les Congolais n'émergeaient pas? Bon, maintenant, c'est la nature qui a voulu. Hein. Chaque chose a toujours la fin. Vous voyez, la loi cosmique ne permet pas qu'aujourd'hui tout le monde puisse gagner. Mais il y a des moments aussi, la personne gagnera, comme on dit que Guillaume de Compris avait l'esprit qui habite la campagne. Jamais on le disait meilleur guérisseur, mais à la fin, il avait gagné. Ah, ça c'est très intéressant. Oui, mais parce que tout le temps, lorsqu'on a regardé, c'est les autres, c'est les autres, c'est les autres. Pourquoi maintenant les Congolais arrivent? C'est parce que le Congolais, ce qui est très basé envers le Congolais, leur réflexion, ils négligent trop la médecine traditionnelle. Mais encore en réalité, c'est la médecine traditionnelle qui a fait que la médecine moderne puisse exister. Quand nous regardons l'Inde, la Chine avancée aujourd'hui, c'est grâce à la médecine traditionnelle.
Donc, comme le Congolais commence à comprendre les capacités et la volonté que nous avons pour faire sortir des gens qui ont des précarités, des maladies incurables, et aujourd'hui, je pense que le Congolais, ça apporte la victoire et il est fier de ça. Ok, il est fier de ça. Je pense que, parce qu'il y a eu un moment, lorsque j'ai accompagné justement ces médecins, on va dire comme ça, ces tradithérapeutes, j'allais dire médecins traditionnels, il y avait déjà des démarches où on parlait des accords avec, je veux parler de la médecine traditionnelle qui devait appuyer la médecine moderne et qu'il fallait arriver à cette étape-là. Je ne sais pas, comme je n'ai plus accompagné, je ne sais pas à quel niveau ils se sont retrouvés. Quand je parle comme ça, certains médecins, ils savent, ceux qui ont la charge de cette question-là, ceux qui ont souvent été en contact avec moi. Mais il y a eu aussi des accords, je crois, avec l'OMS qui parlaient de faire de telle sorte que la médecine traditionnelle puisse accompagner la médecine moderne, parce que dans beaucoup de points, la médecine moderne ne voit pas si on ne met pas la médecine traditionnelle. J'apprécie beaucoup l'Organisation mondiale de la santé, c'est parce qu'ils ont des compétences, ils ont des stratégies pour faire rêver la médecine traditionnelle, surtout au niveau du Congo. Parce que le Congo, quand on voit l'Afrique, le berceau de l'humanité, le Congo fait partir des anciens à l'époque, des grands thérapeutes, c'est au niveau d'Afrique. Quand on parle de l'Angola, de la RDC, du Congo-Brazzaville. Donc nous autres là, qui suivons le même chemin, qui a ce don que Dieu avait donné, et raison pour laquelle on se bat aujourd'hui, on est arrivé d'apporter la coupe, qu'aujourd'hui la victoire là, et on a battu quand même les Ivoiriens et les Nigériens qui nous prenaient la place. Voilà, nous allons pour finir justement sur ce petit chapitre qu'on a ouvert, parce que justement c'est un Congolais qui a pris maintenant la coupe cette année comme meilleur tradithérapeute de l'année 2021. Je crois qu'il est grand temps que vous puissiez bien regarder au niveau de votre organisation. Peut-être qu'il faut commencer à parler de comment on appelle ça, l'ordre des tradithérapeutes, voilà, du Congo. Parce que c'est à partir de là, dans ce grand ensemble-là, qu'on pourra avoir une façon de faire, canaliser les choses pour que réellement qu'on fasse réasseoir la guérison traditionnelle chez nous. Normalement, c'est le ministère de la Santé qui doit prendre cette prise en charge, qui doit lier nous les praticiens pour qu'on puisse renforcer la médecine au niveau du Congo. Ok, merci. Alors, notre sujet, c'est la guérison traditionnelle. Alors, lorsque nous voulons parler de la guérison traditionnelle, il y a beaucoup de choses. Parce que quand on parle de guérison, c'est sur tous les plans, je veux parler de toutes les maladies. Alors, j'ai ciblé un certain nombre de maladies que nous considérons comme maladies parce que il y a certaines choses autour de nous qui se passent dans les réalités, dans la société. Par exemple, la stérilité, c'est un grand problème. Voilà. Parmi on va dire les maladies ou les affections, nous avons l'histoire de la prostate qui est beaucoup présente et qui dérange beaucoup. Et il y a aussi que la médecine traditionnelle parle beaucoup de ça. Je voudrais discuter de ça aussi. Il y a tout ça, ça fait partie des maladies parce que moi je considère que la malédiction ça fait partie des maladies. En effet. Parce que il faut trouver à un certain moment le traitement, pas un certain moment, le vrai traitement au niveau de la médecine traditionnelle. Il y a aussi une affection que moi j'ai toujours trouvé un peu difficile, quoique maintenant ça semble un peu disparaître, l'épilepsie. Voilà des choses qui sont un peu très compliqué. Et puis il y a une affection couramment appelée chez nous le Mwanza, où lorsqu'on dit tu es atteint de ça, il ne faut pas qu'on t'injecte. Si on t'injecte, c'est grave. Donc nous allons essayer de discuter, de parler en quelques temps que nous avons ici, de parler un peu de ça. Nous allons bousculer un peu de ça. Alors, lorsque je parle par exemple de la stérilité, nous avons ce qu'on peut appeler la stérilité primaire, la stérilité secondaire. Voilà. Et on peut se dire, bon, mais ça commence comment si nous allons avec la stérilité primaire? En fait, la loi cosmique ne permet pas que la personne puisse être stérile. C'est parce que la stérilité, c'est une malédiction et c'est un karma. La malédiction, c'est quoi? Ce sont les envoûtements que les sorciers nous font ou ce sont des microbes. Maintenant, quand la personne est stérile, c'est une dame qui est stérile, quand il fait des examens,
soit la personne avait beaucoup avorté, a eu des avortements qu'il a fait, la loi du karma là, ça l'a frappé. Parce que quand la femme fait des avortements, les 24 rivières au ciel ne sont pas d'accord de cela. Nous voyons, on vit avec l'air, le feu, la terre et l'eau. Les entités là qui regardons, les âmes perdues qui sont parties dans l'au-delà, la personne à tout moment quand on doit avorter, ça sera comme un karma devant la nature et on le bloque, il ne peut plus mettre au monde. Maintenant, si elle est intelligente, elle doit faire recours à nous les praticiens, consulter les praticiens, regarder, voir qu'est-ce qu'on peut faire, s'il y a des offrandes à faire ou des sacrifices à faire, comme des bonbons, des biscuits qu'on va jeter dans l'eau pour ouvrir les portes qui lui permettent qu'elle puisse mettre au monde. Ou bien, si elle a des microbes, elle n'a qu'à prendre des médicaments modernes de l'hôpital. Si ça ne marche pas sur les médicaments modernes de l'hôpital, il n'a qu'à faire recours à la tradition, à des médicaments traditionnels qui sont là, qu'on peut remettre comme des tisanes. Si elle prend ça, elle peut se retrouver dans le bon sens, parce que tout le monde est appelé aujourd'hui à guérir. Maintenant, si la personne là, soit c'est un envoûtement familial que les gens l'ont bloqué, ou bien les gens ont utilisé son aura pour la faire du mal, dans ce cas, il y a des rites que nous faisons appel à nos ancêtres, donner des offrandes aux ancêtres pour la désenvoûter et pour qu'elle puisse avoir son traitement normal, parce que l'homme ou la femme a appelé à mettre au monde, ça c'est reconnu partout. Donc nous tous on était venus sur cette terre parce qu'on était appelés de comprendre ce que la nature nous a envoyé. Mais si quelqu'un commence par mettre au monde, c'est que la personne doit avoir des microbes. Si c'est des microbes, il doit aller à l'hôpital. L'hôpital, si on regarde dans l'hôpital, ça ne marche pas, il doit faire recours à un praticien. Le praticien doit voir, n'être une personne comme moi, je dois voir, savoir est-ce que c'est un karma de la nature, ou bien c'est surnaturel, ou bien ce sont les mauvaises entités. Donc je dois savoir comment la désenvoûter, ou bien comment la remettre des traitements. C'est parce que il y a des remèdes traditionnels aujourd'hui. Quand on remet la personne, parfois ça ne marche pas. Parfois, le praticien n'a pas regardé chez les entités pourquoi le remède ne marche pas. Il doit d'abord consulter les entités pour savoir. C'est ça le problème. Ok, je vais un peu revenir sur... Parce que vous avez mélangé trois choses. Hein? C'est pour ceux qui ne sont pas en train de faire attention. Il a parlé du karma, il a parlé de l'envoûtement, donc de la sorcellerie, il a parlé de la science. Donc je reviens, il dit que si c'est naturel, donc c'est depuis qu'il est né, vraiment même s'il n'a pas, on va dire en ce moment-là on prend le cas de la femme, elle n'a pas avorté, elle n'a pas fait ceci, elle n'a pas fait ceci, c'est peut-être naturel, on va généralement voir le tradithérapeute qui est capable de, parce que lui il cause avec les esprits, les entités pour chercher exactement l'origine. Maintenant, ça peut être aussi que pendant que la personne est en train de grandir, a beaucoup avorté et tout, il y a le karma. Quand tu as déplacé une pierre d'un point A vers un point B, alors que cette pierre-là devait rester au point A, il faut bien que tu ramènes cette pierre du point B où tu l'as mis pour laisser au point A, parce que la place de la pierre là c'est au point A. Je suis là en train d'expliquer la logique du karma, le fait qu'on doit payer. Bien. Deuxièmement, vous avez parlé de sinon s'il a des microbes, il doit aller à l'hôpital et puis bon, oui, on va faire des examens, on va découvrir que bon, en fait il y a ça qui est dérangé, il faut que tu prennes tel médicament pour que ça puisse aller. Mais il peut arriver que ça ne marche pas en ce moment-là, on fait recours à la médecine traditionnelle parce que on va essayer de consulter les entités pour dire mais scientifiquement on a dit que non, il y a ça, on a pris le médicament, ça ne prend pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Le tradithérapeute nécromancien comme vous consultez, vous êtes en contact avec les entités. Justement. Et vous trouverez la solution. Sinon, si c'est la sorcellerie, c'est-à-dire qu'on a voulu, on va dire, blaguer, je vais dire ça comme ça, blaguer avec son aura, on a voulu faire que la personne ne puisse pas laisser de traces sur cette terre, eh bien, vous allez aussi toujours être capable de regarder les choses en interrogeant les entités, en interrogeant d'une autre manière, on va dire les mânes des ancêtres, pour que vous puissiez avoir l'information afin de la traiter. En effet. J'ai juste résumé ce que vous avez dit. J'ai ramené. Alors, j'ai parlé de la stérilité primaire. Hein. La stérilité secondaire aussi, on peut retomber sur les mêmes choses. Parce que, si je prends stérilité secondaire, la personne avait mis au monde un enfant d'eux. Après un certain temps, c'est fini. C'est l'envoûtement.
Comment? C'est l'envoûtement parce que quand la personne est mise au monde, a eu par exemple aujourd'hui 2 enfants ou 4 enfants, bon, il y a un problème de monopause aussi. Si la personne n'est pas encore rentrée en monopause... Non, considérons que la personne n'a pas encore atteint l'âge de la ménopause, elle a fait 2 enfants, et puis bon, elle veut continuer à mettre au monde, mais plouc, ça ne vient pas. C'est de l'envoûtement, c'est parce que ce ne sont pas des microbes. Si ce sont des microbes, si la personne est déjà mise au monde, chacun de nous, mentalement ou physiquement, il part toujours voir un médecin pour consulter, pour remettre le monde. Le médecin lui remet toujours un produit. Mais quand ça commence à tâtonner à tout moment, c'est pour dire qu'il y a un envoûtement qu'il a, donc de faire recours au tradipraticien. Ça, c'est clair. Oui, mais enfin, excusez-moi, moi je trouve que c'est trop gratuit de dire directement c'est l'envoûtement. C'est l'envoûtement parce que, je vous le dis clairement, et on va rester en tant que tradipraticien que je suis. Parce que quand une personne a 2 enfants, 3 enfants, il ne met plus le monde, c'est l'envoûtement. Ce ne sont pas des microbes. Ce sont les mauvaises entités qui s'incarnent à la personne. Donc on doit savoir, est-ce que c'est un mari qui l'a bloqué par jalousie, soit la femme avait quitté le mari par jalousie, le mari est capable de bloquer la femme, ou bien les environnements aussi que nous fréquentons, les fréquentations, ou c'est la famille maternelle ou paternelle. Donc la personne, je le conseille, doit faire recours au tradipraticien pour savoir, pour aimer plus le monde. Ou bien soit il a enlevé la grossesse, et la loi cosmique n'a pas voulu qu'il puisse mettre au monde. Mais c'est surtout les envoûtements. Ça, c'est clair. Ok, donc il n'y a pas une démarche, on va dire, qui puisse montrer que bon, après telle démarche, là ça ne tient pas, donc c'est telle chose qu'il faut faire. En effet. Même si vous faites la chose là, tant que vous ne faites pas recours à la médecine traditionnelle, à consulter les esprits, ça sera un peu difficile que la personne puisse mettre encore au monde. Raison pour laquelle on se voit, un tel a eu que 2 enfants, un tel a eu que 3 enfants, mais normalement la personne voulait avoir 5 ou 6 enfants comme la personne la voulait. Mais il arrive aux étapes d'avoir que 2 enfants. Or que la nature, quand on vient sur terre, la nature ne permet pas d'avoir que 2 enfants. La nature nous donne la bénédiction de mettre au monde n'importe quel enfant qu'on met au monde, que ce soit 5 ou 10. Ok. Nous changeons un peu. Quand je dis nous changeons, on a l'habitude de parler que des femmes. Parce que quand un couple n'a pas d'enfant, on va dire ah, sûrement la femme là ne met pas au monde. Alors que parfois les hommes aussi ont ces problèmes. Voilà. Maintenant, est-ce que on peut raisonner de la même manière pour la femme, aussi pour les hommes? C'est de la même manière. C'est parce que quand l'homme ne met pas au monde aujourd'hui, il y a d'abord un problème de savoir est-ce que son corps vital est très bassesse et très faible. Il doit faire recours normalement à l'hôpital. Consulter les médecins, des gens qui connaissent la médecine moderne. On doit lui parler de ça. Ah, pourquoi? Il doit suivre le traitement. Si ça ne marche pas, la personne doit faire recours à la tradition. Parce que nous tous là, Dieu nous a donné le sexe pour mettre au monde. Ce n'est pas le sexe qu'on a donné seulement pour aller blaguer la femme sans mettre au monde, non. Donc la personne, s'il ne met pas au monde, soit c'est karmique, c'est un karma, ou bien soit il a fait enlever les grossesses des femmes, des filles détruites, et ces filles-là ont fait des rituels contre le monsieur, ou bien la nature l'a puni. Maintenant, dans ce cas, on doit consulter pour savoir tout cela et remettre les offrandes aux esprits, et la personne sera pardonnée, il va mettre au monde. Ok, donc au moins pour ce premier volet, stérilité, je peux m'arrêter là, à moins que vous ayez autre chose à ajouter. Je suis à votre disponibilité, ou tout ce que vous me direz, je vous écoute. Ok, c'est bon. Autre situation que j'ai évoquée, c'était la prostate. Naturellement, c'est une histoire des hommes, hein, pas des femmes. C'est comme quand on parle des myomes, des fibromes, c'est les femmes, c'est pas les hommes. En effet. Voilà. La prostate, c'est une histoire des hommes, justement parce qu'il fallait qu'on arrive là. Naturellement, scientifiquement, ça a été démontré que lorsqu'on est, ça est en nous, et lorsqu'on grandit, au fur et à mesure qu'on grandit, par rapport à l'âge, la prostate prend du volume et tout, et puis bon, ça devient, lorsqu'on ne fait pas, je sais pas quoi, ça devient un problème grave. Alors, sur le plan de la médecine traditionnelle. Bon, il y a des prostates qui sont des envoûtements. Il y a des prostates qui sont des envoûtements. On peut envoûter une personne où il a la prostate. On rend compte aujourd'hui, un jeune de 30 ans, on le retrouve la prostate. Normalement, la prostate, les maladies de 60 ans, 70 ans. Mais aujourd'hui, un jeune de 30 ans, 35 ans a déjà de la prostate. Vous voyez aujourd'hui, là, la sorcellerie en Afrique, nous sommes des Africains. J'ai eu quand même le loisir d'étudier beaucoup des malades que je reçois chez moi. Et la majorité des malades que j'ai reçus chez moi, ce sont des envoûtés. Parce que l'envoûtement s'incarne n'importe qui aujourd'hui.
Vous voyez, donc la prostate aujourd'hui, c'est la personne a eu la prostate à des âges donnants comme 30 ans, 35 ans, c'est un envoûtement. Il n'a qu'à faire recours au praticien pour le guérir, pour le soigner. Ok, ça c'est par rapport à ce que vous avez essayé de voir, d'étudier. Bon, sinon que en ce moment-là, ça se comprend. Parce que ça ne peut se déclencher que à partir d'un certain âge, autour de 60 ans à peu près, 60 ans, 65 ans. Bon, quand c'est très tôt, c'est ce que vous dites, quand c'est très tôt, ça veut dire que c'est de l'envoûtement, il faudrait que la personne fasse recours. En effet, maintenant, la personne à 60 ans ou 65 ans qui a de la prostate, quand il fait recours au praticien, nous avons un remède à le remettre pour que la prostate la puisse finir. Finir, diminuer de volume. Non, finir pour le bon. Chaque maladie, ça se finit. Même le diabète, on finit ça. Ok, alors, donc, vous voulez dire que en dehors de la situation de cas de prostate, où c'est des jeunes gens, donc, en fait, à l'âge qui n'est pas normal, qui est défini par, scientifiquement, on dit que non, c'est à partir de, autour de 50, bon, on va dire 58, 59, 60, on dit à partir de la soixantaine, disons comme ça. Lorsqu'on a l'âge en bas, on constate qu'il y a des situations de prostate, il faut obligatoirement faire recours à la médecine traditionnelle. En effet. Est-ce que la médecine moderne ne pourra pas régler ces questions? Non, la médecine moderne, c'est pour calmer, c'est justement des calmants. Il n'y a jamais eu des remèdes d'efficacité sur la médecine moderne pour guérir le diabète ou la prostate. Donc, c'est des maladies que la personne qui est consciente doit faire recours à nous, les thérapeutes, qui peuvent faire le tout possible pour qu'il puisse avoir sa guérison totalement, parfaitement. Voilà, je crois que ce petit passage-là aussi est très important pour nos téléspectateurs parce que, justement, on peut constater que, bon, mais comment, à cet âge-là, on peut parler de prostate chez cette personne, alors que quand on parle de la prostate, il faut avoir atteint les 60 ans et que, bon, il faut chercher la guérison. En ce moment-là, il faut faire recours au tradithérapeute, donc la guérison traditionnelle. Nous allons avancer. Tout à l'heure, au début de cette émission, j'ai dit que moi, j'ai toujours considéré ce que les gens appellent malédiction comme une maladie. La malédiction. Comment vous, tradithérapeute, vous considérez ça? Oui, c'est une maladie. La malédiction, c'est une maladie. Parce qu'aujourd'hui, là, quelqu'un qui veut être aujourd'hui là, élu à la députation, les gens l'ont aimé et s'est postulé aujourd'hui qu'il soit député. Mais dans un coup donné, la population le haït. Sans problème, c'est une malédiction. Ce sont les mauvaises entités qui incarnent là pour que la personne puisse être haïe. Donc maintenant, il doit faire recours à nous les nécromanciens qui doivent le bénir pour qu'on puisse le voter. Aujourd'hui, des femmes qui font la vie aujourd'hui là, des femmes qui font la vie au mari de nuit, c'est une malédiction. Vous voyez, aux femmes de nuit, c'est une malédiction. C'est fait par des blocages spirituels. Donc, on va faire recours à nous qui pratiquons de la nécromancie, qui sont en communication avec les ancêtres, demander qu'est-ce qu'on peut faire pour la personne là. Oui, mais je vais prendre un cas simple. C'est pas une histoire de mari de nuit, c'est pas une histoire de vouloir être député, parce que je ne sais pas pourquoi vous prenez cet exemple-là. Mais prenons quelqu'un, il est bon, il travaille, et puis bon, il est tourné vers l'alcool. C'est une malédiction. C'est une malédiction. Ou bien quelqu'un qui travaille aujourd'hui là, il n'avance pas, même pour tout l'intellectuel, il a des diplômes, il a tout ce qu'il veut, mais il n'avance pas, c'est une malédiction. Vous voyez aujourd'hui, la malédiction, il y a des catégories de malédiction. Il y a la loi cosmique, il y a un karma aussi parfois que nous payons, soit le mal qu'on a fait, ça nous retourne. Il y a la malédiction, parfois tu as couché la femme de trou, tu n'as rien payé. La femme là, parfois elle était sorcière, elle avait mauvais cœur. Quand elle part chez elle, elle n'est pas vous bloquer. Donc c'est un conseil que donne à tout le monde que nous suit. Quand il couche la femme de Trouille, il doit prendre un petit 500 000 francs ou 50 000 francs à remettre la femme de Trouille. Parce que quand on regarde comme cela, celle qui part là, à 0 heure, quand elle sera nue, elle va parler. Elle va taper sur la malédiction à travers la personne. Donc nous devons éviter beaucoup de choses. Il y a des impuretés, même quand on rentre dans le bus aujourd'hui, les mêmes habits que nous avons portés aujourd'hui. Quand vous partez au lit, vous dormez avec les mêmes habits. C'est pas bon. L'impureté, les mauvaises entités que vous avez ramassées en cours de route, le mauvais voilà, s'incarne dans votre lit. Donc chaque moment, quand on rentre à la maison, pour dormir, on doit enlever des habits, on doit changer des habits. C'est la raison pour laquelle le blanc avait dit que non, dormez avec les pyjamas. Parce qu'il sait pourquoi.
Ok, maintenant, ça c'est, on va dire, c'est comme si on a fait un peu le tour pour voir, mais on peut citer beaucoup d'exemples. Maintenant, en dehors du fait que vous dites que, par exemple, pour les habits, vous êtes sorti le matin, et lorsque vous rentrez, justement, on ne dort pas avec les habits qu'on a quand même. Franchement, il peut arriver que quelqu'un, bon, il est rentré, il est fatigué, il s'est mis au lit, bon, je vais me reposer, puis je vais me réveiller, et puis il est parti une bonne fois, donc il a dormi, et puis quand il va se rendre compte, c'est déjà trop tard. Allons-y un peu avec la façon normale de regarder les choses. Malédiction. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un comme ça qui n'a, pas une raison vraiment évidente on va dire qu'on a envoûté, puisque quand nous parlons malédiction, il y a l'envoûtement, voilà. En ce moment-là, comment faire pour se désenvoûter, voilà. Nous devons regarder dans le boule cristal ou bien communiquer avec les entités par télépathie qui doivent nous dire soit acheter ça, acheter tel ingrédient, soit la personne va prendre des bains de lavante pour le désenvoûter, ou soit il y a des exercices à faire, il y a des rituels à faire, il y a des cérémonies à faire dans le cimetière ou au carrefour, il y a des coqs à égorger au carrefour, ou il y a des pigeons, il doit se laver avec le sang du mouton pour enlever toutes les malchances qui envers la personne, et la personne va se guérie. Parce qu'il y a des malédictions, parfois c'est familial, soit un oncle ou bien un problème familial. Mais tout cela, quand on consulte en tant que praticien, on connaît tout, comment ça se passe. Oui, en tant que praticien, on connaît, oui, mais bon, encore qu'il faut que quelqu'un se rende compte que ce que je suis en train de vivre là, c'est bon, ce n'est plus de l'ordre normal, parce qu'il y a ceux qui trouvent que c'est normal que, j'ai mon argent, je veux boire, c'est mon argent. Oui, il y a des malédictions qu'on a mis l'oublier la personne. On appelle ça la présence spirituelle. Donc, il fait des choses qu'il trouve que c'est normal, mais en réalité, il est maudit. Il y a des malédictions comme ça. À quel moment donc cette personne peut prendre conscience que non, ce que je fais là, c'est pas normal? Ou bien quelqu'un autour de lui se rend compte que non, ce que fait un tel là, c'est pas normal, il faut qu'on fasse quelque chose. C'est à travers autour de lui, son environnement, soit sa femme ou ses amis ou ses parents qui doivent comprendre, constater, les consulter, et pour délivrer la personne, même à distance, même à l'aide de la photo, on peut délivrer la personne. La personne peut être même à Paris, en France, à l'aide de sa photo, c'est moi qui ai maudit, on peut le désenvoûter. Oui, bon, enfin, je ne sais pas si vous comprenez un peu les signes qui montrent que un tel, finalement, ce qu'un tel fait là, ce n'est plus normal. Les êtres humains qui sont autour de lui, ils vont comprendre ce que fait un tel, ce n'est pas normal par rapport à son comportement négatif. Et les personnes de bon cœur vont chercher à aller consulter des féticheurs, des praticiens pour désenvoûter la personne là. Ok, donc en fait, ça veut dire que lorsqu'on constate que le comportement n'est plus un comportement qui est accepté de tout le monde, il faut commencer à se poser des questions. En effet. Il faut commencer à se questionner sur pourquoi un tel est maintenant comme ceci alors qu'il n'était pas comme cela. Pourquoi? Est-ce que ça peut être depuis le départ? Parce que pour qu'on constate justement, il faudrait qu'avant qu'il y ait eu un comportement et après un autre. En ce moment-là, on va dire, oh, mais lui, il n'était pas comme ça, mais pourquoi c'est comme ça? Mais est-ce qu'il n'y a pas la possibilité, est-ce qu'il n'y a pas, il n'existe pas des gens qui sont envoûtés? Depuis le départ, là, vous le trouvez, il est comme ça. Il y en a. On appelle ça la loi du karma. Il y a des gens, depuis qu'il est né, son comportement ne change jamais. Donc c'est un karma qui paye. Maintenant, si vous voulez délivrer cette personne-là, nous devons demander au man céleste de leur donner des offrandes pour que la personne-là puisse se retrouver comme les autres personnes sont normales, justes et honnêtes. Voilà, Monsieur Chancy, je crois que je peux dépasser cette histoire de malédiction, de quelques questions que je pensais poser pour rendre encore les choses un peu plus claires pour nos téléspectateurs. Je crois que ça passe. En fait, là, pour le reste, si vous avez des questions, vous qui nous suivez, le numéro est toujours en bas et vous écrivez des SMS et puis voilà, je transmettrai les questions. Si on pense que on peut toujours revenir avec l'invité pour rendre encore plus clair certaines choses, on les réinvite et puis il revient. J'ai parlé aussi d'une maladie qui tend à disparaître, c'est vrai, mais c'est très grave parce que par exemple, j'ai suivi par exemple un accident de véhicule où le chauffeur était épileptique. Encore que là, c'était une histoire où
ça avait commencé et puis on semble-t-il qu'on l'avait traité et puis finalement on a compris que ça n'a pas marché parce que le jour où il est au volant, il fait une crise et puis il est parti embrasser un poteau en bois et c'était compliqué. Est-ce que ça, je ne sais pas si au niveau de la médecine moderne, on peut traiter ce genre de cas, sinon que faire recours à la médecine traditionnelle. La médecine moderne, ils ne pourront pas, parce que cette maladie, vous parlez, c'est toujours l'envoûtement. Ce n'est même pas karmique, c'est l'envoûtement. C'est un sortilège que les sorciers jettent à travers le coq noir. Donc, quand vous jetez ce sortilège-là, tout ce que vous faites là, en tout cas, c'est n'importe quoi. Maintenant, pour désenvoûter, ça on appelle le désenvoûtement normalement. Pour désenvoûter, on doit prendre normalement le mouton blanc. Il y a des rites à faire que je ne peux pas dévoiler à la télévision. C'est là maintenant on va prendre ce sortilège-là, on jette, on écarte ça dans le mouton. C'est ça. En tout cas, la maladie là, c'est vraiment l'envoûtement. Ça, c'est carrément de l'envoûtement. Il n'y a jamais eu, ce n'est jamais naturellement. Ou quelqu'un peut être sorcier, quand la personne a des degrés de la sorcellerie qui a été initiée et qui n'est pas trop bien élevé, ça peut la pousser à cette maladie que vous me parlez. Ou c'est l'envoûtement. Il y a que deux choses. Parce que les sorciers aussi tombent souvent de cette maladie. Parce que quelqu'un aujourd'hui contre la sorcellerie, il a ces 9 grades du crapaud, il n'arrive pas à s'en sortir, ou bien quand il sort là, il n'a pas la concentration du corps vital, ça lui permet de tomber la maladie que vous me parlez. Si ce n'est pas dans ce cas, où la personne là a été envoûtée, ensorcelée par sa famille, ou bien par son environnement, ou bien par son mari. Maintenant, ce qu'on doit faire, on cherche le mouton blanc. Quand on a un mouton, à travers le mouton, on fait des rituels, on jette la maladie là au mouton. Et le mouton, on le fait quoi? Et le mouton, on le laisse... dans la nature, et celui qui bouffe le mouton là, il tombe malade. En effet, maintenant pour éviter celui qui bouffe, que le mouton ne soit pas bouffé, dans ce cas, vous l'amenez dans un endroit très, très loin. Oh, mais on va toujours le bouffer. Il faut aller donner peut-être au lion et puis on verra si le lion va tomber malade. Non, la légende dit que cette maladie doit être incarnée sur un mouton blanc. Ok. Alors, donc c'est clair dans les deux cas. C'est-à-dire que, moi j'ai constaté qu'il y a deux cas là vous avez cités. En effet. Il y a le cas où c'est une personne qui est envoûtée de façon directe. Mais il y a le deuxième cas, c'est une personne qui est sorcière et puis... il y a un dysfonctionnement de quelque chose quelque part et puis lui ça verse dans l'épilepsie. Justement. Alors, et là il n'y a pas de rituel, enfin vous avez parlé de mouton blanc pour... Il y a un rite à faire. Est-ce que c'est le même rite qu'on fait pour la personne qu'on a envoûtée et pour la personne qui d'abord est sorcière et il y a eu dysfonctionnement dans son système et puis il est tombé... Bon, pour la personne qui est déjà sorcier, c'est pas le même rite. Il y a des rites qu'on fait pour empêcher la sorcellerie de la personne. Parce que la sorcellerie, ça s'enlève. Je peux enlever la sorcellerie. Il y a des rituels comme ça que je ne peux pas dévoiler à la télévision, mais celui qui a besoin de me contacter, Chancin Kenge, il demande seulement Chancin Kenge à monsieur Emery. Monsieur Emery lui passera mon numéro. Ok, je pense qu'on peut dépasser. Nous arrivons au dernier, on va dire, la dernière affection dont j'ai parlé au début de l'émission, le Mwanza. Théoblesse Gongo dit Bolingo yangana jemile mama, tokangana kisi, oyakobo ya moninga mama, akufana Mwanza. Vous m'excusez, je suis beaucoup étonné parce que vous avez eu trop de questions, vous avez fait trop de recherches aujourd'hui et ça m'a fait aussi beaucoup de plaisir d'être en face de vous. Et je pense bien tout ce que vous avez fait comme enquête, comme recherche, je suis vraiment très content parce que c'est de mon domaine. Merci. Le Mwanza. Mwanza. J'ai dit, pourquoi j'ai parlé de ça? Parce que dernièrement, il y a peut-être 2 mois ou 3 mois de cela, on parlait de quelqu'un qui avait le Mwanza. Après, on l'a mené à l'hôpital. Le gars dit rattrapez, faites vite parce que si on l'injecte, c'est fini. On ne peut plus le sauver, il va mourir. J'ai dit, mais finalement, si on ne peut pas amener quelqu'un qui est atteint de cette affection à l'hôpital, donc c'est une histoire de médecine traditionnelle. Primo, c'est le sida, secondo, c'est l'envoûtement. Comment ça? Parce que le sida aussi peut provoquer le Mwanza à la personne. Le sida, quand le chlorure sont très bassesse, ça rend le corps physique de la personne, ça peut le provoquer
les microbes sous forme de mwanza. Ou bien c'est l'envoûtement qu'on a agité avec le crapaud. À l'aide du crapaud, le crapaud qu'on brûle à minuit avec le nœud prénom de la personne, on conjure, on jette. Il y a 3 cas de mwanza. Il y a le mwanza de Mbassou, ce qui fait grossir des pieds. Oui. Il y a le mwanza qui est sous forme, c'est-à-dire vous avez ça à l'intérieur du corps, ça vous bouffe sans se rendre compte, ça fait des blessures par-ci par-là, Oui. il y en a aussi. Maintenant, tous ces 3 qualités-là sont des microbes. Donc, quand vous partez à l'hôpital, dans la médecine moderne, ce que le médecin vous dira, c'est le sida. Mais en réalité des choses, parfois c'est pas le sida, parfois c'est un sortilège quand vous agitez. Donc ce que vous devez faire, vous devez faire recours à la médecine traditionnelle. Il n'y a que nous qui guérissons ça. Donc quand vous me voyez avec le mwanza, le mbassou ou bien le mwanza, c'est-à-dire toutes les maladies de l'éléphantatie là, il y a des rites que je connais, que je fais, et il y a beaucoup de clientèles qui sont souvent en Europe, au Sénégal, au Canada, qui me commandent ça souvent. J'envoie ça. Et quand ils ont de leurs remèdes, en tout cas, ils sont très efficaces. C'est très efficace, mes remèdes. Quand la personne prend ça, en tout cas, il doit se guérir totalement. Non, revenons un peu avant de parler remède. Moi, je voudrais comprendre un peu. Vous avez parlé de 3 cas. Hein? Oui. Moi, j'ai déjà vu une personne qu'on dit que cette personne-là a le mwanza. Mais vous regardez sa peau, il a des croûtes comme les trucs qui sont sur le dos du crapaud. Et il se gratte. Vraiment, il se gratte, il ne cesse de se gratter, parfois ça saigne même. On dit c'est le mwanza. Oui, c'est le mwanza. Oui, c'est vrai, c'est le mwanza. Parce qu'il y a 3 qualités que je vous ai parlé. C'est le mwanza, oui, c'est vrai, c'est le mwanza. Mais on peut soigner ça, c'est très facile, on peut le soigner. Mais le problème est que le mwanza, ça ne peut pas se faire soigner modernement. C'est toujours la tradition qui peut faire soigner ça. Parce que c'est des sortilèges, ce sont des envoûtements. C'est un sortilège quand on jette la personne, soit un rival, ou bien au boulot, ou bien on vous jette le mwanza. C'est pour cela que maintenant, quand vous faites recours au tradipraticien, si quelqu'un a un bureau, le tradithérapeute, la première des choses qu'il vous dira, c'est de protéger votre bureau, désenvoûter votre milieu du travail, désenvoûter votre maison et vous protéger et vous donner des produits qui vous permettent de guérir, de retrouver la santé normale comme ça y est souvent, comme d'habitude. Je vais sortir du bureau et du lieu de travail parce que justement, lorsque nous parlons comme ça, on a l'impression qu'il n'y a que dans ce milieu-là, mais dans la rue aussi. En effet. Parce qu'on a déjà vu des gens, on a déjà vu des gens qui sont, on va dire, qui sont atteints de cette maladie parce que semble-t-il qu'en passant quelque part, c'est là où il a traversé, où il a sauté, il est passé au-dessus de ce qu'on avait. Oui, cette maladie, même si on n'a pas confié ça à la personne, celui qui est malchanceux, il peut ramasser ça facilement. C'est un truc qui est très efficace et beaucoup actif. Donc il y a des malchanceux, parfois ils passent de la rue, on agit à quelqu'un d'autre, mais lui ramasse ça. Alors, en ce moment-là, pourquoi c'est fait pour X, mais c'est Y qui tombe? C'est parce que le diable qui est incarné dans cette maladie, c'est un diable qui est beaucoup nomade. Donc, c'est comme un pité, hein? Donc, c'est-à-dire il veut vite incarner dans le corps de la personne pour détruire. C'est-à-dire c'est un truc de malheur. Donc, c'est comme un homme qui cherche une femme aujourd'hui, une belle femme, mais il retrouve l'autre femme, rapidement il part là-bas. Donc, c'est un truc qui est très actif. C'est ça. Ah, donc il n'y a pas en fait, comment je peux appeler ça, une certaine précision. Parce que si on dit que c'est X, en effet, quand on compose des choses là, contre X là, est-ce qu'il n'y a pas de coïncidence avec les... Parce que ce que vous voulez expliquer quand vous prenez par exemple l'exemple de quelqu'un qui a cherché une belle femme, quand il s'est dit un tel est belle, Y est belle, je vais suivre Y. Quand tu arrives là, tu n'arrives pas à trouver Y, tu vas vers Z. Parce que bon, c'est comme ça, c'est différent là, hein, un homme qui cherche une femme, c'est différent. Mais un cas de maladie où c'est un truc qu'on a piégé pour X, et quand c'est Y qui est passé là, et attendez, c'est quand même, il faudrait quand même qu'on comprenne un peu ce dysfonctionnement-là. Oui, le mwanza, c'est une maladie qui attaque n'importe qui. On peut consacrer ça à X, mais ça peut attraper Y. Le seul que Y peut se péchiner, ça l'attrape. C'est une maladie nomade. Est-ce qu'en ce moment-là, ça frappe de la même manière? Je veux dire, non. La force. Non, il n'y a pas de même effet. Mais quand c'est consacré à X, ça le frappe, ça s'appelle même la mort. Quand c'est consacré soit à X, on a consacré le mwanza pour un tel. On jette en cours de la rue, bien au marché.
quand un tel passe là ou chez lui, quand tu pétines ça, en tout cas, il y a des efficacités très 100% efficaces. Mais quand un inconnu qui n'était pas un innocent, qui ne maîtrise pas, quand tu pétines ça, les effets, il y en a, mais pas trop. Ah, voilà un peu. Parce qu'il faut que les gens comprennent ça comme ça, sinon, après, c'est n'importe qui finalement qui va être tombé malade. En effet. Et puis, ça va être grave pour n'importe qui. Alors que... C'est une maladie, en fait, c'est l'épidémie, en fait, une maladie spirituelle. Quand on jette ça, il est très actif et il cherche à attaquer n'importe qui. Alors qu'il fallait qu'il y ait une certaine précision, quand même. Ça attaque quoi? Quel corps? Physique? Éthérique? Ça attaque le corps physique. Ça attaque le corps physique. Oui. Non, dans la façon de piéger, parce que le corps physique, ça apparaît, parce que c'est ce que nous voyons. Mais non, de façon normale, sur le plan spirituel, lorsqu'on piège, qu'est-ce qu'on piège? C'est le corps physique qu'on va piéger ou le... Non, c'est le corps spirituel. Parce que le corps éthérique et le corps mental n'a rien à voir sur ça. C'est le corps spirituel qui s'attaque d'abord le corps spirituel. Mais donc spirituellement, si votre corps vital est faible, ça attaque le corps physique. Maintenant, à la minute là, quand vous avez le Mwanza qui vous atteint, quand vous sentissez que vous avez beaucoup de douleurs, vous sentissez que le Mwanza, c'est parce que ça provoque d'abord, ça vous fait chaud, le corps. Quand vous sentissez que ça ne marche pas, vous frottez le citron. Vous frottez le citron et vous prenez le miel, parce que le miel c'est la boisson c'est la nourriture des esprits. Quand vous prenez du miel, le miel va vous donner la force de combattre ce Mwanza-là. C'est très efficace. Voilà, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter sur le Mwanza, je crois que j'ai essayé d'ouvrir les choses, autant que j'ai pu. Parce que peut-être qu'il y a des choses cachées, il y a des questions cachées que, moi je n'ai pas pu percevoir, mais au moins par rapport à ce que j'ai prévu, je pense que je suis arrivé à la fin. J'ai des remèdes qui sont très efficaces, qui sont très beaux pour toutes les maladies que vous m'avez citées, mais celui qui cherche à avoir Chonsing Kenge, parce que, excuse-moi, il y a beaucoup de gens qui disent passe-moi le numéro d'un tel, mais tel c'est qui? Chonsing Kenge. Celui qui précise je veux voir Chonsing Kenge, il n'a qu'à vous voir et vous l'amenez vers moi. Ok, merci. Donc, nous arrivons à la fin. De toute façon, le temps qui nous est imparti est presque arrivé à la fin aussi. Nous arrivons à la fin de cette émission. Je voudrais revenir ici sur cette histoire de coupe que vous voyez. On n'a jamais eu de coupe sur la table lors de l'émission. C'est tout simplement parce que, justement, M. Chonsing Kenge que vous voyez est sorti meilleur tradithérapeute de l'année. Il était... donc, ça a été consacré. C'est juste un symbole. Hein. C'est la coupe, c'est comme d'habitude. C'est juste un symbole, mais c'est pour montrer qu'il a mérité. C'est l'année qui venait de finir, 2021. C'était son année. Il a beaucoup guéri et les personnes guéries ont porté témoignage et cela a donné la possibilité à ceux qui décident de décerner justement la coupe pour l'année 2021 à M. Chonsing Kenge. Et donc, pour finir, j'allais dire que j'espère qu'au niveau du ministère de la Santé, les gens vont... il faut qu'on arrive quand même à avoir ce qu'on appelle l'ordre des médecins traditionnels ou des tradithérapeutes. Hein? En effet, c'est très important, ça nous fera beaucoup plaisir et je pense que le Congo, ça va donner une prospérité pour finir la rupture même du pays. Ok. Voilà, donc nous arrivons à la fin de cette émission. Le thème c'était la guérison traditionnelle. À la caméra, j'avais Aude Varès Davira, hein, et puis à la régie, donc si c'était à la radio là-bas, on devait dire la mise en onde, donc la régie, donc le grand mixeur et tout, voilà. La régie, c'était Patrice Luzolo. Merci Patrice et merci à vous aussi qui nous suivez. Je n'oublie pas, bien sûr, mon assistante périodique, Ninel Mbo. Merci de toujours faire des pieds et mains pour que chaque fois quand il y a une émission à faire, eh bien, que ça puisse se passer normalement. Une fois de plus, merci à vous. On vous souhaite bonne soirée là où vous êtes pour ceux qui nous suivent la nuit et bonne journée pour ceux qui nous suivent le jour. Au revoir et à la prochaine occasion.